Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. C'est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. Moslem a des invités ce matin. Oui, effectivement, nous avons deux invités ce matin qui nous viennent du collectif Réveil Citoyen. Nous avons entre autres M. Mapangou Joël Clincy, c'est ça, et qui est coordonnateur, je pense, le coordonnateur général. Ensuite, vous avez M. Mboula Parfait, qui est secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques. Et ensemble, on va essayer un tout petit peu de faire le tour de la question sur ce qui est en rapport avec l'affaire qu'on a connue, qui a fait beaucoup qui suscite beaucoup de discours en ce moment, notamment le Capello Gate, mais beaucoup plus en parlant d'abus sexuels sur mineurs dans le milieu du football gabonais. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes des spécialistes des abus sexuels, vous êtes des juristes, vous êtes des footballeurs. Vous êtes en fait quoi concrètement ? On n'est pas spécialiste des questions liées aux abus sexuels. Nous sommes tout simplement citoyens gabonais. D'accord. Et nous nous intéressons à cette question d'abus sexuels parce que c'est une question qui touche les mœurs. C'est une question autant pour moi qui touche toute la société. Et donc en tant que collectif chargé du réveil des citoyens, nous devons effectivement avoir un œil parce que c'est toute la société qui est concernée. Vous vous intéressez à ça bien avant le scandale du Capello Gate ? Oui, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la société bien avant le scandale de Capello Gate. Vous avez déjà agi dans quelle affaire avant ? Pour cela, je vais laisser la parole à M. Mapangou. D'accord. Monsieur Mapangou, vous êtes avec nous ce matin parce qu'on parle d'abus sexuels sur mineurs dans le milieu du football. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à sortir du bois pour pouvoir aller au devant de la scène et vous constituer, on va dire, partie engagée pour lutter contre ces phénomènes ? Déjà, merci pour votre invitation. Le collectif Réveil Citoyen a été créé le 20 janvier 2020, suite aux violences en milieu scolaire. Donc, c'est un collectif qui a été mis en place pour traiter des questions de la jeunesse, dans toute son entièreté. Ce qui nous a stimulé dans le scandale du Capello Gate, c'est le fait que le président sortant de la Fédération gabonaise de football ait pris sur lui le soin de se représenter à la tête de la Fédération gabonaise de football. Quand bien même il y a un scandale, il a reconnu sur des chaînes de télé que depuis 2018, il avait été mis au courant de cette situation, mais qu'il y avait un manque de dispositifs juridiques concernant la Fédération gabonaise de football. Alors que lorsqu'on parle d'abus sexuels, cela est clairement réprimé par le code pénal. D'accord. Donc, qu'il y ait un vide juridique dans les statuts, dans le code de la Fédération gabonaise de football, du moment où cette situation devient une situation d'ordre sociétal, il devait se référer au procureur de la République. Ce qui n'a pas été fait à ce moment. Est-ce que c'est ce que prévoit la loi ? Est-ce que c'est prévu par les procédures légales ou judiciaires ? Mais bien sûr. Est-ce qu'il lui revenait d'aller informer les autorités judiciaires ? En tant que premier responsable du football gabonais, parce que la Fédération gabonaise de football est la seule qui est reconnue par la Fédération internationale de football association. Son seul interlocuteur, c'est la Fédération gabonaise de football. Les jeunes qui ont fait l'objet d'abus sexuels, ce ne sont pas des jeunes qu'on allait prendre au quartier. Ce sont des jeunes qui faisaient partie des sélections mineures, donc les sélections de moins de 17 ans. Alors, donc, ces jeunes footballeurs étaient sous la tutelle de la Fédération gabonaise de football qui a un premier responsable qui est le président. Dès que le président avait été informé de cette situation, le président, sachant, je pense qu'il va de soi qu'il ait des conseillers juridiques. La dernière fois sur son émission, je crois qu'il date du 31 janvier à Douala, si je pense bien, sur Africa 24, j'avais vu qu'ils avaient eu en correspondance son avocat, du moins le conseil de la Fédération gabonaise de football. Je pense que si monsieur le président, par omission, ou peut-être du fait de ne pas avoir pratiqué du droit,
aurait posé simplement la question à ses conseils, je pense qu'à ce moment, on lui aurait dit que c'est un élément qui désormais dépasse la compétence de la Fédération gabonaise de football. Il a quand même engagé une enquête interne pour pouvoir déterminer les responsabilités. Il y a une commission qui a été mise en place. La commission d'éthique. La commission d'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas une forme de responsabilité de sa part de prendre le cheval par le taureau par les cornes? Ah, c'est le taureau, hein, Oui. c'est pas le cheval. Non, le taureau. Le souci, voyez-vous, qu'il y a dans ce débat et à ce niveau de la compétition, et du fait de devenir juge et partie. D'accord. Parce que ce soit la commission de discipline ou que ce soit la commission d'éthique, celles-ci sont malheureusement sous la tutelle de la Fédération gabonaise de football. Donc vous imaginez que si lui-même le président voudrait se donner à ce genre de pratique, il serait difficile que ces subalternes aient ce que je veux appeler un devoir d'ingratitude vis-à-vis de sa personne. C'est à ce niveau que nous pensons qu'il serait difficile que la Fédération gabonaise de football gère ce débat, parce qu'on vous dit que cela est un débat pendant depuis pratiquement 30 ans. Et nous savons que dans le milieu du football, ce sont les mêmes qui reviennent. Donc ce n'est pas un débat qui est nouveau, c'est un débat qui existe depuis des années. Est-ce que vous ne pensez pas que l'absence de témoins oculaires ou de dénonciations claires par les jeunes qui eux-mêmes ont vécu ces atrocités, moi j'appelle ça comme ça, ou ces abus. Oui, c'est des atrocités. Voilà, ne soit pas l'élément qui a aussi créé cet environnement d'omerta qui a existé jusqu'à ce qu'il y ait des révélations faites par Molina. Enfin, à la limite, l'action que j'aimerais me poser, c'est: est-ce que vous pensez qu'il n'y a jamais eu un citoyen ou un journaliste gabonais qui a soulevé cette question avant monsieur Romain Molina? Un joueur, je crois. Il y a Chivastar, vous au-delà de Chivastar, Freddy Koula avait soulevé cette question. Mais quels sont les éléments probants versés dans ce que je peux appeler les communications de M. Molina, qui ne se retrouvent pas dans les communications de M. Freddy Koula, à tel point que le ministre des Sports ait saisi Madame la ministre de la Justice. Alors que nous pensons déjà que sur le plan de la forme, le ministre des Sports n'avait même pas besoin de saisir Madame la ministre de la Justice. Monsieur le procureur de la République, étant l'avocat de la société, devait s'auto-saisir une fois que monsieur Molina avait fait cette déclaration. Alors dans ce cas, pourquoi se lever aujourd'hui? Parce que Pierre-Alain Mourini se présente à sa réélection, si on peut dire ça comme ça. Parce que nous pensons que pour avoir été cité, et ça c'est le code pénal qui le prévoit, pour avoir été cité par des collaborateurs, dont un technicien de la Fédération gabonaise de football, M. Brice Makaya, qui à l'époque était l'adjoint de M. Capello au sein de la sélection des U17, qui a fait des révélations en disant qu'il avait interpellé à plusieurs fois le président fédéral lorsqu'ils allaient en match avec les moins de 17 ans en Éthiopie. À ce moment, le fait d'avoir eu vent de cette situation et de n'avoir pas pris la précaution de mettre en place le dispositif ou les dispositifs permettant de faire la lumière sur cette situation font de lui un coupable passif. Mais on a l'impression que vous avez un problème personnel avec Pierre-Alain Mourini. Pourquoi c'est à la veille des élections de la FEGAFOOT que vous venez vous positionner, société civile, contre cet individu? Si vous permettez, il faut noter que lors de la sortie de l'article du journal Guardian, la Fédération gabonaise de football s'est réunie rapidement par le biais de son comité exécutif et avait pris des décisions. Et la grande décision qui avait été prise consistait à sanctionner, sinon à mettre M. Assoumouei dehors, c'est-à-dire de toute activité liée au football. Alors, parce que tout simplement, il a été cité par l'article du journal de Guardian. Cependant, ce même article avait également cité d'autres personnes, dont la personne du président. On estime que si M. Assoumouei a été exclu de toute activité liée au football, sur la base de cet article, il devrait également être c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été citées devraient également être suspendues. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est pour cette raison que M. Mapango disait, il est juge et partie.
Est-ce qu'il peut réunir le comité exécutif pour se suspendre? Ce n'est pas évident. On ne peut pas suspendre quelqu'un sur la base de l'article et ne pas suspendre d'autres personnes. Donc pour vous, M. Mungengi ne devait pas se présenter aux élections de la FEGAFOOT? En principe, il devait être suspendu. Et s'il est suspendu, ou il aurait dû présenter. démissionner, c'est ça que... Ou encore il aurait démissionné. Nous avons là le communiqué de presse par lequel ils ont suspendu M. Assoumoui sur la base de l'article du journal Guardian. Parce qu'il a été cité. Est-ce que ce n'est pas aussi sur le fait qu'il y a eu quand même un certain nombre d'éléments qui ont été avancés et que le fait qu'on le cite dans l'article, c'était beaucoup plus pour dire qu'on lui a donné l'information, peut-être, comme vous l'avez dit, il est coupable passif, mais est-ce que le simple fait de considérer que, n'ayant pas été cité comme acteur, mais comme celui qui avait eu l'information, ça ne le concernait pas suffisamment? Est-ce qu'il ne peut pas avoir été dans cette posture? Mais il n'a pas été uniquement cité comme acteur. Il a été cité tout comme M. Assoumoui. Il faut dire que le communiqué de presse de la FEGAFOOT ne donne pas d'autres éléments hormis l'article du journal Guardian. D'accord. Et donc ce même article a cité d'autres personnes appartenant à la FEGAFOOT. S'il y a suspension pour l'un, les autres aussi doivent être suspendus. Mais est-ce que ça ne relève pas de la justice des actions que vous menez là? Non. La suspension... Vous ne laissez pas la justice s'occuper de ça, puisque les procédures sont en cours. Pourquoi se précipiter direct sur la personne du président actuel de la FEGAFOOT? La suspension des personnes ne relève pas de la justice. Ça relève de l'instance fêtière, c'est-à-dire de la FEGAFOOT. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se sont réunis, ils ont suspendu. Et on estime que s'il a été suspendu, M. Assoumoui, les autres aussi qui ont été cités devraient être suspendus. On sait que l'affaire est entre les mains de la justice. Et c'est d'ailleurs la justice sur le plan, c'est-à-dire sur le plan pénal. L'État, oui, sur le plan de l'État. Et donc, la justice va faire la justice va faire son travail. On est tout à fait d'accord. Et donc, mais sur le plan sportif, pour des questions d'éthique et de probité morale, toutes les personnes qui ont été citées devraient en principe être suspendues. Vous avez écrit à la FEGAFOOT? Nous avons saisi le président de la commission d'éthique pour lui signifier que la même jurisprudence qui a été prise pour sanctionner M. Assoumoui suive son cours avec toutes les personnes de la fédération qui ont été citées dans le même journal le Guardian. Soit dit en passant, jusqu'à preuve le contraire, M. Assoumoui n'est qu'en détention préventive. Il n'a jamais été jugé, donc il peut bénéficier d'une présomption d'innocence. Il en bénéficie même selon la constitution gabonaise. Mais pourquoi le suspendre du fait que son nom a été cité dans un journal et ne pas suspendre toutes les autres personnes qui ont été citées dans le même journal? Vous pensez que c'est le fait de le suspendre, c'est entre autres un aveu de culpabilité quelque part? Déjà, c'est la raison pour laquelle nous appuyons sur cette jurisprudence pour dire si vous l'avez fait avec l'un, faites-le avec tous ceux qui ont été cités. Vous ne pensez pas qu'au final, on pourrait croire que vous êtes dans une machination, dans une cabale lancée contre Pierre-Alain Mungengi, dans la mesure où on sait qu'au niveau de la place publique aujourd'hui, il est jeté en pâture. D'ailleurs, vous avez bien fait de citer Freddy Koula, qu'on dit être aujourd'hui au service pour détruire Pierre-Alain Mungengi. Est-ce que vous n'êtes pas dans une machination contre ces derniers? Une matrix. Enfin, c'est-à-dire, là, nous ne parlons que d'un pan. C'est-à-dire, nous ne parlons que des abus sexuels. Mais après, nous pouvons venir sur le bilan de M. Pierre-Alain Mungengi. C'est la première fois que, lorsque j'entends parler de bilan, on nous montre des infrastructures. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de combien on a perçu, combien on a dépensé. On nous dit on a construit des sièges des ligues provinciales. Mais je ne sais pas, est-ce que le football se joue dans des sièges de ligues provinciales? Parce que là, il ne s'agit pas du renouvellement d'un mandat. On est en train d'aller au 3e mandat. M. Pierre-Alain Mungengi est président de la Fédération gabonaise de football après l'intérim du comité de normalisation qui avait été mis en place en 2013. Donc vous vous rendez compte que, déjà moi, je vous fais un aveu. Lorsqu'il se représente en 2018, malheureusement, je suis à Paris, je suis, je vais dire, convalescent. À cette période, je serais à Libreville, j'aurais fait la même chose. Parce que vous ne pouvez pas être un pays qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, vous êtes éliminé au premier tour, et le président de la Fédération gabonaise n'est pas inquiété.
pas inquiété sur le plan physique, mais sur le plan d'être à ce point réélu président de la Fédération gabonaise de football. Par rapport aux responsabilités. Par rapport aux responsabilités. J'avais cru entendre dans l'une de ses déclarations, il disait qu'il assume l'entièreté de cette responsabilité. Mais assumer, c'est aussi démissionner. Quelles sont les étapes que vous allez suivre pour cette affaire d'abus sexuels dans le foot? Bon, déjà, nous avons une plainte qui est pendante auprès du parquet. Vous êtes allé jusqu'à une plainte? Ah oui. Fort heureusement, aujourd'hui, l'affaire, le parquet a été dessaisi. L'affaire se retrouve aujourd'hui entre les mains de la doyenne des juges d'instruction, qui nous pensons, comme cela le prévoit, l'instruction est une procédure ou l'une des procédures peut-être les plus lentes, mais au moins on est sûr d'obtenir gain de cause. Mais c'est même sur cette base, en fait, à la limite, c'est juste un jeu de mots. À la réalité, tous ceux qui ont été cités aujourd'hui, sans risque de me tromper, sont mis en examen. Jusqu'à ce que doivent être mis en examen. Font l'objet d'une mise en examen. Voilà. C'est-à-dire, il est difficile de comprendre que nous sommes dans une situation comme celle que nous vivons, que tant qu'aujourd'hui les responsabilités n'aient pas été départies, que nous pensions que le fait que Capello soit en détention préventive fait de lui la personne la plus coupable dans cette situation. Tant qu'il n'y a pas un jugement, toutes les personnes citées à tort ou à raison doivent être inquiétées. Donc si je comprends bien, votre démarche c'est d'amener Pierre-Alain Mungengui sur le plan éthique à se dire, je suis cité dans une affaire, je dois par devoir moral m'abstenir de me présenter à l'élection de la fédération. Malheureusement, c'était mal le connaître. Parce qu'à la réalité, si nous n'avons pas engagé notre procédure bien avant, c'est parce que nous pensions à ce moment que M. Pierre-Alain Mungengui devait faire preuve de hauteur. Je se dit, je suis un père de famille, je suis le premier responsable du football. S'il y a un problème dans le football, c'est que j'ai aussi ma part de responsabilité. Donc nous nous sommes dit à ce moment, il devait s'en remettre à la disposition de la justice, de telle sorte que toute la lumière soit faite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, après les 4 ans du prochain mandat, mais si Pierre-Alain Mungengui est blanchi, mais 4 ans plus tard, il a l'opportunité de se représenter. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument, après 8 années passées à la tête de la Fédération gabonaise de football avec un bilan mitigé, pourquoi est-ce qu'on pense qu'avec un tel scandale, on est obligé de se représenter et que un citoyen doit juste, je sais pas, observer et puis contenter, alors que nous-mêmes nous connaissons, pour prendre l'exemple que nous avons subi, qu'ont subi nos footballeurs. Mais j'ai été scandalisé de me rendre compte que la presse n'en parle pas, que les citoyens font de ça un débat d'arrière-plan, alors que M. Pierre-Alain Mungengui vous dit qu'il avait bel et bien été saisi par la Confédération africaine de football, du moins le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, de telle sorte que l'équipe nationale devait loger dans un hôtel précis. Il y a un délai pour les recours. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez des émissaires qui vont vérifier. Lorsqu'ils se rendent compte que l'hôtel n'est pas approprié ou est dans une zone... Quand vous parlez lors de l'arrivée au Cameroun pour la participation à la CAN. Voilà. Vous avez le temps de remettre en question cette décision et de proposer à la Confédération africaine de football un autre endroit. Mais M. Pierre-Alain Mungengui reconnaît n'avoir pas saisi la Confédération africaine de football dans les délais et était obligé de louer un hôtel supplémentaire. Donc vous voyez même que sur le plan administratif, il y a, je ne peux pas parler de lenteur, mais il y a des ratés, c'est ça que vous voulez dire. C'est pire que, c'est tout un scandale en fait. C'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose. Regardez, mes camarades, parce que... vous avez joué au foot, il faut le dire, j'ai été pensionnaire à l'École nationale de football en 2006 et 2008 avec les juniors Randall Otozué, Lévi Madinda, avec qui on se connaît depuis la classe de 6e au CS de Mindoubé. Mais quand je vois aujourd'hui, certains de mes camarades, ils sont, je crois, pratiquement 3 semaines au portail du ministère de la Jeunesse et des Sports, que l'on vous parle de 125 millions investis pour une boutique, dont les maillots vont être payés peut-être à hauteur de 40 000 francs. Pendant que nous avons ici nos enfants qui portent des maillots, mais je pense que ces maillots-là ne sont pas des maillots qui proviennent des boutiques de la fédération, ce sont des maillots que nos frères expatriés font raccommoder et vendent à 3, 4, 5 000. Quand on se retrouve dans une situation où on dépense autant d'argent pour louer un hôtel supplémentaire, alors que nos footballeurs sont dans la mendicité, la précarité totale,
Mais à ce niveau de la compétition, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs personnes pour vous faire comprendre que vous n'êtes plus la personne idoine, vous n'êtes plus en capacité de vous prévaloir ou de vouloir vous proposer à être pour une troisième fois candidat à l'élection à la tête de la Fédération gabonaise de football. Ce sont toutes ces mesures qui font en sorte qu'à un moment donné, on se dise, mais dans ce pays, il faudrait bien que les gens s'arrêtent lorsqu'il y a un raté, ou lorsqu'il y a des ratés, ou lorsqu'il y a un scandale, que les premiers responsables, ceux qui en même temps reçoivent les budgets, en même temps, il faudrait que lorsque ça ne marche pas, qu'ils prennent la même responsabilité de les assumer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ça. Pourquoi vous voulez que ça soit lui le premier? Enfin, beaucoup de gens, moi je ne voulais pas sortir du débat, mais je vous prends un exemple. Le collectif Réveil Citoyen, malheureusement, c'est parce que je n'ai pas le document sur moi, mais je pourrais vous le faire parvenir. Lorsque le maire de Libreville, à son époque, avait fait des déclarations comme quoi il serait maire de Libreville au compte du PDG et que toutes les personnes Léon Zoué. Voilà, le collectif Réveil Citoyen a saisi pour assurer la candidature la réélection d'Ali Bongo en 2023. Exactement. Le collectif Réveil Citoyen a saisi par écrit monsieur le maire Léon Zoué en lui faisant clairement savoir qu'il n'était plus digne d'être maire de Libreville et qu'il devait démissionner de ses fonctions. Parce que c'est un élu local. La fonction de maire de Libreville ne vous confère pas une certaine légitimité à être redevable vis-à-vis d'un parti politique. Vous êtes maire de Libreville. Libreville, déjà c'est une ville libre, oui, mais en même temps elle engorge ou elle regorge plusieurs sensibilités, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, c'est etc. Cosmopolite, en Donc, fait. Voilà. À ce moment de la compétition, le collectif Réveil Citoyen avait pris ses responsabilités. Bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est que la suite des événements, vous allez donc aller en justice, vous allez aller jusqu'en justice, puisque vous avez déjà porté plainte. Oui. D'accord. Okay. Mais Bosselet, dernière intervention. Parce que au-delà de la justice, il y a que les élections vont se passer, je crois, la semaine prochaine. Entre maintenant et au moment des élections à la FEGAFOOT, quels sont les leviers que vous avez pour finalement faire en sorte qu'il y ait, par exemple, l'annulation de la candidature de Pierre-Alain Mungengi? On aurait souhaité on accepte le principe du contradictoire. C'est-à-dire, pour certains, nous sommes manipulés, nous sommes instrumentalisés. Ah ouais, ça c'est clair, c'est clairement ce que les gens vont penser. Mais je pense que pour que la société puisse avoir une meilleure opinion de la situation, moi j'aurais voulu que vous, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, que vous puissiez organiser des débats contradictoires. J'ai regardé Il y a des chaînes qui vont organiser ça. J'ai regardé la première chaîne de télé hier. Mais tous les candidats y étaient. Le président sortant, non. Alors que c'est lui qui a un bilan à défendre. Eux, ils n'ont aucun engagement vis-à-vis des footballeurs ou vis-à-vis de la société. Ils prétendent. Mais lui, il est le président sortant. Il a 2 mandats sous sa charge. Et il estime qu'il peut être absent des débats. Je trouve ça un peu curieux. Messieurs, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Bosselet. On te remercie de la rubrique du jour. René Ruth. Oui, on se retrouve ce soir, 16h-18h pour Urban Free. Merci. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.